rarement dans l'histoire un homme a brillé sur deux terrains aussi différents, le football et la politique. Et pourtant, Georgieva l'a fait. Il a grandi dans les quartiers pauvres de Monrovia, est devenu une légende du football mondial, a remporté le prestigieux Ballon d'Or, avant de devenir président de son pays. Son histoire est une véritable leçon de persévérance, un exemple d'ascension sociale unique, et le témoignage d'une foi inébranlable en ses rêves. Aujourd'hui, partons à la découverte du parcours extraordinaire de Georgieva, l'homme qui a dribblé la pauvreté pour mieux marquer l'histoire. Une enfance modeste à Monrovia. George Tolomeno Pongosmenva est né le 1er octobre 1966, à Monrovia, la capitale du Libéria, un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Il grandit dans un quartier populaire appelé Claretown, élevé principalement par sa grand-mère, dans des conditions très modestes. Malgré la pauvreté, George développe très tôt une passion pour le football. Il joue pieds nus dans les rues poussiéreuses, utilise des balles faites de chiffon, mais son talent est évident. Il déborde d'énergie, de vitesse, et surtout, d'un rêve immense, devenir footballeur professionnel. De l'Afrique à l'Europe, l'ascension fulgurante Georgieva commence sa carrière dans des clubs locaux comme le Mighty Barol et le Invincible Eleven, où il impressionne rapidement. Sa grande chance arrive lorsqu'il est repéré par un certain Claude Leroy, alors entraîneur de l'équipe du Cameroun, qui parle de lui à l'entraîneur de Monaco, Arsène Wenger. En 1988, Georgieva signe l'AS Monaco. Il découvre le football européen, s'adapte, progresse et marque les esprits. Il remporte la Coupe de France en 1991, puis rejoint le Paris Saint-Germain en 1992. Avec le PSG, il remporte la Ligue 1 en 1994 et devient une vedette internationale grâce à ses buts spectaculaires en Ligue des Champions. En 1995, il rejoint le Grand AC Milan, et c'est là que son talent explose au plus haut niveau. Ballon d'Or 1995, une première historique cette année-là, Georgieva devient le premier, et à ce jour, le seul, Africain à remporter le Ballon d'Or. C'est une consécration. Il est sacré meilleur joueur du monde par la FIFA, meilleur footballeur européen, et devient un symbole de réussite pour tout un continent. Son style de jeu allie puissance, technique, intelligence et générosité. Il est adoré sur le terrain, respecté en dehors. Humble et discret, il n'oublie jamais ses origines. L'après-football, un cœur tourné vers son pays après une brillante carrière, qu'il a menée aussi à Chelsea, Manchester City et l'Olympique de Marseille, Georgieva prend sa retraite sportive au début des années 2000. Mais au lieu de s'installer confortablement comme consultant ou homme d'affaires, il décide de s'engager pour son pays, le Libéria, qui sort d'années de guerre civile. En 2005, il se lance dans la politique et se présente à la présidence du Libéria. Malgré son immense popularité, il est battu, notamment en raison de son manque d'expérience. Mais George ne se décourage pas, il retourne à l'université, obtient des diplômes, apprend la politique, se forme sérieusement. En 2017, il revient plus fort. Cette fois, il est élu président de la République du Libéria, avec plus de 60% des voix. C'est un moment historique, un ancien footballeur, devenu chef d'État, élu démocratiquement dans son pays. Président du Libéria, entre défis et espoir à la tête du pays, Georgieva se retrouve face à une mission immense, redresser une économie fragile, lutter contre la corruption, et offrir une meilleure vie à la jeunesse. Son mandat est marqué par des efforts pour l'éducation gratuite, la promotion des infrastructures, et des mesures pour la stabilité économique. Mais les défis restent nombreux, et les critiques aussi. Certains lui reprochent un manque d'expérience en gestion publique, d'autres saluent son engagement sincère pour son peuple. En 2023, il se représente pour un second mandat, mais est battu au second tour. Il quitte le pouvoir pacifiquement, renforçant ainsi l'image d'un démocrate respectueux des institutions, rare en Afrique de l'Ouest. Conclusion, une légende au-delà du football. L'histoire de Georgieva dépasse largement les terrains de football. C'est le récit d'un garçon des bidonvilles devenu le meilleur joueur du monde, puis chef d'État. C'est une histoire de résilience, de foi en soi, et d'un amour profond pour son pays. Qu'on parle du footballeur ou de l'homme politique, Georgieva incarne l'espoir, celui que tout est possible, même quand on part de rien. Il restera dans l'histoire comme un symbole d'aspiration, pour l'Afrique et pour le monde entier. Alors, que ce soit avec un ballon au pied ou un micro à la main, Georgieva aura toujours montré une chose, l'élégance, la force, et la volonté peuvent changer une vie. Et peut-être même un pays.